Ma vie de couple n'était rien de ce que j'avais imaginé. Viva avec mes beaux-parents. J'ai lentement commencé à être traitée comme une domestique. Ma belle-mère m'a confié toutes les tâches ménagères, affirmant que c'était mon devoir en tant qu'épouse. Et mon mari peut être empoisonné par l'attitude de sa mère, s'est rangé de son côté. Au début, j'ai essayé de supporter mais j'ai rapidement éteint ma limite. Au milieu des joyeuses célébrations du nouvel Noël, j'ai décidé de mettre fin à cette vie. Je m'appelle Rachel, une femme au foyer de 27 ans. Nous nous sommes mariés il y a 6 mois et vivons avec ses parents depuis. J'ai accepté cette vie sans grande résistance, car c'était ce que nous avions décidé dès le départ. Ses parents sont assez aisés et la maison est immense, le rez-de-chaussée est pour ses parents et le deuxième étage est notre espace, ce qui signifie que nous n'avons pas besoin de marcher sur des photos d'eux. Avoir un grand espace privé dans cette immense maison était vraiment une bénédiction pour moi. Mon beau-père dirige une entreprise et possède des biens considérables. Leur maison fait presque le double de la taille des maisons voisines et la voiture de luxe que conduit mon mari lui a été offerte par son père. Mon mari est ce que l'on pourrait appeler un fils privilégié et cela se voit. Mais je ne l'ai pas épousé pour cette immense fortune. Notre mariage était le résultat d'un amour sincère. Son statut et son héritage futur ne sont que des avantages. Je n'ai jamais demandé d'aide financière de sa part. Peut-être à cause de cela, mes beaux-parents semblent m'apprécier. Depuis notre mariage, il n'y a eu aucun problème domestique particulier et nous avons pu vivre en paix. Cependant, récemment, l'attitude de ma belle-mère à mon égard a commencé à devenir étrange. Ce changement a commencé à l'époque où mon beau-père a entrepris un projet commercial important et est parti en voyage d'affaires. Nous avons renvoyé la femme de ménage, donc tu vas devoir prendre le relais maintenant. Ils avaient une femme de ménage car la maison est vaste. J'avais pris soin de notre espace, donc la femme de ménage aidait surtout ma belle-mère. Mais soudain, la femme de ménage a été renvoyée. Apparemment, avec ma belle-mère et moi, nous devrions pouvoir nous en sortir. Nous devons nous occuper de la maison pendant l'absence de papa. Mais en réalité, ma belle-mère n'a rien fait. Soudainement, je me suis retrouvée à gérer tout le ménage pendant qu'elle passait ses journées à déjeuner ou prendre le thé avec des amis ou à s'adonner à son passe-temps de la pâtisserie, vivant ainsi une vie insouciante. C'est bien d'avoir une belle fille travailleuse. Tu es tellement efficace comparée à moi la paresseuse, disait-elle avec un sourire narquois. La maison dans laquelle nous vivons, qui appartient à mes beaux-parents, est immense. Juste pour la nettoyer. Cela prend beaucoup de temps, dont il n'y a presque pas de temps mort. Qu'elle comprenne cela ou non, ma belle-mère est tellement associante à ce sujet. Mais je ne pouvais pas me plaindre. Même si c'était la décision de mon mari, le fait demeure que nous vivons dans la maison de ses parents. Depuis, notre relation est celle d'une belle-fille et d'une belle-mère. Il était hors de question pour moi de lui tenir tête. Mais profitant de ma nature non confrontante, les demandes de ma belle-mère ont juste ganté. Soudainement, elle exigeait le déjeuner pour 5 parce qu'un ami rendait visite pour ensuite se moquer de moi lorsque je luttais pour répondre à de telles demandes déraisonnables. J'ai dû faire face à un harcèlement passif, agressif et terrible de sa part. Si je ne pouvais pas satisfaire les souhaits de ma belle-mère, elle me sermonnait pendant des heures. Et elle me disait toujours, c'est le devoir d'une belle fille de travailler pour la famille. Assure-toi de bien le faire, riait-elle. Puis elle est devenue encore plus effrontée. Avec l'absence de mon beau-père, il semblait qu'elle se sentait libre de faire ce qu'elle voulait. Je ne pouvais plus le supporter, alors j'ai décidé d'en parler à mon mari. Pourrais-tu peut-être parler à ta mère de cela? Essayant de ne pas faire de vagues. Je lui ai demandé de dire à ma belle-mère d'arrêter ces demandes ridicules et ce harcèlement. S'il savait que sa femme était traitée comme une servante tous les jours? Je pensais qu'il serait tout aussi contrarié. Alors je lui ai tout dit. Cependant, sa réponse n'a pas du tout été celle à laquelle je m'attendais. De quoi parles-tu? C'est exactement comme redit ma mère. C'est le devoir d'une épouse, donc tu dois faire ce qu'on te dit. Il a pris parti pour ma belle-mère, bien sûr. Je comprends que c'est sa mère. Cependant, dans cette situation, il est clair que ma belle-mère est celle qui a tort. Refuser de reconnaître cela et me blâmer à la place? Et au lieu de me blâmer, cela m'a fait penser,
Est-ce parce qu'ils sont de la même famille? Pendant l'absence de mon père, tout ce que ma mère dit à loi. Écoute-la. Mon mari a complètement pris parti pour ma belle-mère et m'a demandé d'être plus compréhensive. Depuis lors, ma belle-mère a été encore moins attentionnée envers moi. Elle a commencé à me traiter encore plus comme une servante, comme si c'était attendu. Chaque jour, je serais coincée à la maison à faire des tâches ménagères et des courses pour ma belle-mère. Vers cette situation, je n'avais personne vers qui me tourner pour obtenir des soutiens. Par moments, je trouvais mon travail de bureau bien plus facile que cela. Si je relâchais un peu la pression, les tâches ne seraient pas terminées en une journée, mais je ne suis pas un robot. Et une telle vie a eu un impact sur ma santé. Puis en fin d'année, je suis tombée malade. Ayant travaillé sans relâche, il était évident que j'étais épuisée. J'ai calmement réfléchi à ma santé qui se détériorait. Ce n'était pas surprenant étant donné les circonstances. Cependant, ce qui m'a surpris, c'est ce qui a suivi. Un matin, quand ma belle-mère me pressait de nettoyer comme d'habitude, je lui ai dit que je ne me sentais pas bien. Nous devons faire le nettoyage de fin d'année aujourd'hui et tu veux faire une pause? Tu n'es pas différente d'une servante. Connais ta place. Ma belle-mère m'a clairement appelée servante et mon mari a acquiescé. J'ai alors réalisé que je ne pouvais rien attendre de ces deux-là. À partir de ce moment, c'était juste une question d'endettement malgré ma santé fragile. Je me suis efforcée à commencer le grand nettoyage pendant le nettoyage. Je me répétais que c'était la dernière fois. Ce mode de vie prend fin cette année. Je murmurais, ignorant leur mépris, et je continuais mes tâches ménagères. Et voilà. J'ai fini le grand nettoyage. Mon mari et ma belle-mère regardaient la télévision ensemble en sirotant du thé. Je pensais, ils sont vraiment détendus. Je me suis effondrée sur le lit et je me suis instantanément endormie. J'étais complètement épuisée. Le lendemain matin, je me sentais terriblement mal. J'étais encore fatiguée de la veille. Cependant, en tant que belle-fille, j'avais des responsabilités. Je devais préparer le nouvel à elle. Je suis allée faire des courses avant que ma belle-mère puisse dire quoi que ce soit et j'ai discrètement préparé le nouvel à elle. Oh, tu es levée tôt aujourd'hui. Enfin, agissant comme une belle fille. C'est bien, ma belle-mère m'a observé m'activer dans la maison avec une expression satisfaite. Quelques jours plus tard, la veille du Nouvel An, mon beau-père est rentré à la maison. Ma belle-mère était beaucoup plus réservée ce jour-là, comme une personne complètement différente. J'ai alors réalisé qu'elle ne voulait pas que son mari voie son vrai visage, qu'elle me montre. Le jour de l'an, je me suis levée tôt et j'étais dans la cuisine. Des proches venaient donc, j'étais occupée à préparer les repas et à préparer la salle pour la réception. Pour une fois, ma belle-mère était également dans la cuisine, travaillant à mes côtés. Cependant, elle a continué à me commander, comme toujours. Quand son mari ne regardait pas, elle était toujours la même personne méprisante. Au fil du temps, les proches ont commencé à arriver et les places dans le salon principal se sont remplies. Bonne année à tous. Le festin a commencé par un salut de mes beaux-parents, les proches ont loué la façon dont la nourriture et les préparatifs étaient encore plus somptueux cette année. Notre belle-fille a vraiment pris les choses en main cette année. Nous pouvons enfin nous détendre, sachant que notre maison est entre de bonnes mains. Elle a été d'une grande aide. Ma belle-mère a répondu avec un sourire, bien que je me sois demandé ce qu'elle ressentait vraiment. Les proches ont acquiescé et m'ont remercié en s'inclinant légèrement. Après avoir pris une grande respiration, je me suis levée et déclaré haut et fort. Merci pour vos gentils mots, mais je quitte cette famille. Tous les yeux étaient tournés vers moi. J'ai claqué un formulaire de divorce pré-rempli sur la table. Je demande un divorce. Ce sera mon premier et dernier nouvel à Annecy avec vous tous. Je suis contente d'avoir pu le rendre spécial. Tout le monde était sous le choc. Et ma belle-mère et mon mari, mais surtout mon beau-père avaient l'air encore plus choqués. Attendez quoi, le divorce? Ce n'est pas une cruelle blague du Nouvel An, n'est-ce pas? Mon mari a rapidement attrapé le formulaire de divorce et a essayé de le cacher sous la table. J'irai pour Dieu à mon mari avec un rire.
Peut-être en raison du soulagement de parler de mes problèmes de santé et du divorce. J'étais euphorique et géant, volontairement élevé la voix. Ce n'est pas une blague, je suis vraiment sérieuse. Je refuse d'être traitée comme une servante dans cette maison. Surtout quand je ne me sens pas bien. Je ne peux pas vivre une autre année avec vous tous. La pièce était remplie de murs, incapables de se retenir. J'ai déversé toutes les façons dont ma belle-mère et mon mari m'avaient maltraitée. Chaque corvée est devenue ma responsabilité dès que mon beau-père est parti en voyage d'affaires. J'ai été traitée comme une servante par ma belle-mère malgré ma maladie. J'étais seule responsable de toutes les préparations du nouvel à elle. Quand j'ai essayé d'exprimer mes difficultés, il disait juste que c'était le devoir de la belle-fille. Mon mari ne s'est jamais élevé pour moi. Je pensais que le mariage apporterait le bonheur, mais s'il est si douloureux. Je ne veux pas être une belle-fille. À ce stade, les larmes coulaient sur mon visage. Personne dans la pièce ne doutait de mes applications larmoyantes et tout le monde regardait avec sympathie. En revanche, des regards froids étaient dirigés vers ma belle-mère et mon mari. Personne n'a pris la parole, donc le salon était enveloppé dans un silence momentané. La pièce est devenue silencieuse, mais alors mon beau-père a explosé de colère. Qu'est-ce qui s'est passé quand j'étais partie? En la poussant à ce point, à quoi pensiez-vous? Sa collègue était dirigée contre mon mari et ma belle-mère. Réalisant que tout ce que j'avais dit était vrai. Je me sentais validée. Maintenant, je savais pourquoi ma belle-mère changeait de comportement quand mon beau-père rentrait à la maison. Elle ne voulait pas qu'il connaisse sa vérité. J'ai entendu dire que mon beau-père a une bonne réputation parmi les employés de son entreprise. Il est le PDG d'une grande entreprise et a du statut, du pouvoir et de la richesse. Pourtant, il se met lui-même sur le front et travaille directement sur le terrain. Contrairement à ma belle-mère et à mon mari, il semble être une personne plus compatissante. Avec mon beau-père, de mon côté, les rôles se sont inversés entre ma belle-mère, ses alliés et moi. Quoi sort ma belle-mère et son groupe? Mon beau-père a continué se faufilant et intimidant notre belle-fille. Je demande un divorce. Son visage est devenu pâle en un instant. Puis mon beau-père s'est tourné vers mon mari. Au lieu de protéger ta femme, tu t'es joint à ta mère pour la tourmenter. Je ne te reconnais plus comme mon fils. Tu es coupé tout le monde présent, sauf moi. Et mon beau-père avait l'air d'avoir vu un fantôme. Tous les deux venaient de perdre quelque chose d'inestimable. Être désavoué par mon beau-père signifie que ma belle-mère et mon mari perdraient leur train de vie aisé. Il semble que ma belle-mère ait vécu assez somptueusement depuis son mariage, dépensant sans compter en tant qu'épouse du PDG. Quant à mon mari, il travaillait dans l'entreprise de mon beau-père en tant que futur PDG présumé. Ma belle-mère a perdu sa luxueuse position d'épouse du PDG et mon mari a perdu sa position promise de futur PDG. Attendez. Que dites-vous? Le divorce à cause de cela et que va-t-il arriver à l'entreprise? Je suis fille unique. Qui reprendra si vous rompez avec moi? Mon mari et ma belle-mère ont tous deux objecté aux déclarations de mon beau-père. Pris de panique, ils lui ont supplié désespérément de reconsidérer. Mais la colère de mon beau-père ne s'est pas apaisée. Je déteste les gens qui utilisent leur position pour tourmenter les faibles. Vous le saviez à mon sujet? Je préférerais être seule que d'être avec une femme comme ça. Et la réprimande est ma belle-mère, suggérant que le divorce était chose faite. Rien ne semblait le faire changer d'avis. Je ne peux pas faire confiance à quelqu'un qui ne peut même pas protéger sa propre épouse avec ma précieuse entreprise et ses employés. Je n'ai aucune intention de traiter avec une telle vermine. Il cracha sur mon mari et lui ordonna de signer les papiers du divorce que j'avais préparés. L'atmosphère festive du Nouvel An s'était transformée en enfer. Les proches semblaient déçus par ma belle-mère et mon mari et personne ne va à leur secours. Rachel, je suis vraiment désolée. Je ne peux pas annuler le mal fait, mais je veillerai à ce qu'il se rachète auprès de toi. Mon beau-père s'attina profondément devant moi et s'y également incliné mon mari et ma belle-mère. Voyant les deux s'incliner la tête, je me sentis un peu mieux. Tenant les papiers de divorce que mon mari avait signés. Je quittai leur maison d'un pas léger. L'extérieur était clair et vif, comme le jour de l'an. Mon cœur était rempli de joie. Après cela, mon divorce a été prononcé.
grâce à l'intervention de mon beau-père. J'ai reçu une somme importante de dommages et intérêts de la part de mon mari et de ma belle-mère. Ce n'était qu'environ 20 Noëls de mariage, mais ils ont dû compenser le temps perdu et la douleur qu'ils m'ont causé. Même après avoir quitté sa maison, il m'a aidé à trouver un emploi et un nouveau logement. Je lui en suis profondément reconnaissante. Et il a vraiment divorcé de ma belle-mère et coupé les liens avec mon mari. Ma belle-mère a été renvoyée chez ses parents et mon mari a été expulsé de l'entreprise. Tous deux ont reçu une petite somme d'argent en guise de compensation et ont été chassés de la grande maison familiale. Mon mari a commencé à vivre seul pour la première fois, dans des conditions bien inférieures à ce qu'il avait l'habitude dans un vieil appartement. J'ai entendu qu'ils regrettent profondément ce qu'ils ont perdu. D'un autre côté, je n'ai aucun regret concernant mon divorce. J'ai commencé ma nouvelle vie avec un cœur clair et je suis ravie de la liberté que chaque jour apporte. Merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout. Si le contenu vous a parlé, veuillez laisser une note positive et un